Comment planter un arbre efficacement? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mibamouzou, technicien agricole. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment planter un arbre efficacement. Vous savez, quand on parle de planter les arbres, aujourd'hui, il n'y a plus grand chose à dire. Même un enfant qui vient de commencer par aller à l'école sait ce qu'on appelle planter un arbre. Et il connaît aussi les vertus de la plantation des arbres dans notre environnement. Les arbres contribuent beaucoup à notre écosystème et vous le savez déjà. Je ne vais pas m'attarder à vous expliquer pourquoi il faut planter des arbres et tout ça. Je vais surtout aller à l'essentiel pour vous expliquer réellement, étape par étape, comment planter un arbre. Comme vous le voyez vous-même, je suis actuellement au champ. Donc je vais rapidement passer à la pratique pour que vous puissiez vous-même voir comment on procède pour mettre un arbre en terre. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais en réalité, planter un arbre, ce n'est pas une chose aussi simple qu'on pourrait le dire, parce que la méthode qu'on utilise pour planter un arbre va déterminer si cet arbre va survivre ou pas. Donc voilà pourquoi certaines personnes investissent des millions pour mettre en place de grandes plantations en Afrique, mais après 2 ans, 3 ans, ils se rendent compte que rien n'a réussi. En réalité, tout dépend de comment on fait pour gérer sa plantation. Et quand on parle de gérer une plantation, ça commence déjà par la base, qui est la plantation d'un arbre. Alors, sans plus tarder, voyons voir comment planter un arbre efficacement. Quand on parle de planter un arbre, quelles sont les étapes essentielles? Vous savez que quand on dit planter un arbre, ce n'est pas, comme je viens de le dire, ce n'est pas une chose aussi simple à venir sur le terrain et puis prendre le plan et le mettre à terre. Il y a déjà des étapes préalables. Déjà, il faut parler de la recherche du terrain sur lequel on va planter ces arbres. Donc, il faut déjà trouver un bon terrain. Et quand on trouve le terrain, il faut le mettre au propre parce qu'on ne va pas aller planter dans une forêt. Il faut quand même que le terrain soit assez propre pour accueillir les arbres que nous allons planter. Il faut choisir une espèce. L'espèce que j'ai dans la main ici, c'est le Melina arborea. C'est un arbre assez efficace et reconnu pour créer de grandes forêts. Et aussi, son bois est utile dans l'artisanat, que ce soit dans la menuiserie et puis beaucoup d'autres choses. Donc ici, nous le plantons surtout parce que nous voulons créer une forêt. Donc dans ce cas précis, le schéma culturel que nous avons utilisé est aussi particulier. Donc quand je parle de schéma culturel, il s'agit des espacements et des écarts entre un poquet à un autre. Donc c'est beaucoup de choses en fait qu'il faut comprendre, mais je ne vais pas prendre le temps pour parler de tout ça parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Et tout ce que je vais vous montrer ici, c'est le fait que vous puissiez comprendre réellement comment on procède pour mettre un plant comme ça au sol afin qu'il puisse bien grandir et qu'on puisse avoir d'ici 3 à 4 ans un arbre bien debout. Alors voilà que je tiens dans la main ce qu'on appelle un pot. Bon, en fait, ça c'est le pot, sans l'arbre, ça c'est le pot. Mais aujourd'hui, on va plus dire le pot parce que ça c'est le plant qui s'est déjà développé dans ce pot là. Sinon, quand on veut mettre des plants comme ça dans les pots, on fait ce qu'on appelle l'empottage. C'est le fait de prendre du terreau et de mettre dans le sachet là, donc qui nous sert de pot. C'est lui qui va servir de support pour le premier développement du plant que nous allons planter aujourd'hui. Donc, après que le plant s'est développé dans le pot, on le prend maintenant pour venir le mettre à terre. Donc, le plant doit atteindre un âge donné que nous jugeons assez bien pour qu'on puisse maintenant enlever ce sachet là pour qu'il puisse se développer dans le sol. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La première étape, c'est de déchirer ce sachet là. Il faut le déchirer avec délicatesse pour éviter que son support, le support du plant ne se casse pas. Si vous cassez ce support là, vous allez fragiliser la plante et son développement dans les jours à venir sera douteux. Donc il faut déchirer le sachet avec précaution pour éviter de casser en fait la terre. Et j'avais aussi oublié de rappeler que avant de planter votre plant, il faudra creuser, n'est-ce pas, un trou. On ne plante pas, quand on dit planter un arbre, ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'arbre comme ça et le mettre sur un terrain. On creuse d'abord un trou. Et quelles sont les caractéristiques de ce trou là? On creuse un trou d'une profondeur maximale de 40 cm. En fait, ça dépend de l'arbre qu'on veut planter. Mais dans notre cas précis, nous voulons planter un arbre forestier. Donc, on n'a pas besoin des dimensions particulières comme si on voulait planter un cacao ou bien un arbre fruitier. Ici, c'est un arbre forestier que nous voulons planter. Donc, déjà, une profondeur de 30 cm, c'est déjà assez bien pour planter notre arbre. Et une circonférence, disons un diamètre
de 20 à 30 cm aussi, c'est pas mal. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc déjà, quand nous mettons le plan comme ça, nous observons. En mettant le plan comme ça, nous voyons que la surface du sol est plus élevée, est bien plus élevée que le plan lui-même. Ça veut dire que si on remblait, la terre montera peut-être jusqu'à jusqu'à ce niveau de la tige, ce qui n'est pas recommandé. En réalité, le plan n'a pas besoin que vous lui donnez encore beaucoup de travail. Le plan n'a pas besoin que vous l'obligez à pousser des racines à ce niveau-là. Voilà pourquoi il faut d'abord remblayer un peu le trou comme ça. Donc pour hausser le plan, pour éviter que le plan soit trop en dessous et que vous soyez obligé de mettre de la terre qui ira jusqu'à la tige donc du plan. Donc vous remblayez un peu le tout comme ça. Donc vous remblayez un peu le tout et vous placez, là c'est mieux. Ouais, donc quand vous placez votre plan maintenant, on peut dire que là c'est bon. Le plan pourra donc être un peu plus à la surface du sol. Donc une fois que c'est mis comme ça, on fait toujours attention à ne pas casser la terre qui a servi de support préalable pour le plan. Donc on va maintenant remblayer. On va remblayer. Voilà. Donc en remblayant, on fait toujours attention. Voilà. Quand on remblaye comme ça, comme je vous disais, évitez de mettre de la terre pour que le plan soit obligé de faire sortir des racines là. Évitez ça. Ça étouffe la plante. Ça fait que la plante aura du mal à se développer dans les jours à venir. Donc il faut éviter de mettre de la terre là. Donc vous mettez la terre juste au niveau de son support. Donc, et vous appuyez. Il faut maintenir. Il faut que la plante puisse bien adhérer au sol. C'est-à-dire son support puisse bien adhérer au sol. Pour que des vents ou quoi que ce soit ne viennent pas faire en sorte qu'elle soit fragilisée. Voilà. Et là comme ça, on peut dire que on a planté notre arbre. Alors, d'autres diront que quand on plante un arbre, il faut faire un creux tout autour. En fait, nous ici actuellement, nous sommes en saison pluvieuse, ça c'est un. Et de deux, nous sommes dans une zone où il y a une forte rétention d'eau. C'est-à-dire que nous sommes en saison pluvieuse et quand il y aura beaucoup de pluie actuellement, si on laisse un trou ici, il y aura beaucoup d'eau qui va s'amasser ici et ça va étouffer la plante. Voilà pourquoi je n'ai pas laissé de creux à côté. Donc j'ai fait en sorte que tout soit plat pour que lorsqu'il y aura de l'eau, la plante puisse quand même profiter de l'eau, mais qu'il y ait aussi une infiltration rapide qui va permettre à ce que le sol puisse être rapidement aéré afin que notre plante puisse vraiment profiter des nutriments qui sont dans le sol pour bien évoluer. Après avoir fini de planter notre arbre, il est essentiel de ramener le piquet qui a servi lors du piquetage en fait. Et comme je vous disais, lors de la préparation du terrain pour planter les arbres, il y a ce qu'on appelle le piquetage. Et on met des piquets en fait dans les zones où nous allons planter les arbres. Ce piquet là, après avoir planté l'arbre, on le ramène justement sous l'arbre, comme ça. En fait, pourquoi on le met comme ça? C'est d'abord parce que ça servira dans les jours à venir à pouvoir remarquer que sur ce terrain il y a quelque chose. Parce que souvent, quand on viendra pour des activités peut-être de la boue, si on vient pour peut-être travailler ici dans ce champ-là, s'il n'y a pas de piquet ici, qu'est-ce qui prouve qu'il y a un arbre ici? Il n'y a rien qui prouve qu'il y a un arbre. Donc au moins le piquet permet à un ouvrier ou à quiconque de savoir qu'il y a quelque chose ici. Donc il pourra faire attention donc, à la plante qui est à côté. Et de deux, le piquet pourra aussi servir de tutorage pour la plante. Souvent la plante peut se développer en prenant une allure qui n'est pas très jolie à voir. Peut-être qu'elle se gondole ou bref, elle n'est pas très droite. Donc on peut utiliser maintenant le tuteur, là, donc le piquet qui va nous servir de tuteur en fait pour faire en sorte que la plante puisse grandir droitement et avoir vraiment la forme que nous voulons quoi. Alors j'espère que je n'ai pas trop parlé et j'espère surtout que je suis passé à l'essentiel pour vous apporter réellement les connaissances dont vous avez besoin pour bien planter un arbre. Prochainement, quand vous allez engager des gens dans votre ferme pour pouvoir planter des arbres, expliquez-les réellement les bases essentielles pour bien planter un arbre. Parce que comme je vous disais, la réussite d'une plantation dépend d'abord de comment on plante un seul arbre. Alors si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.